can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, leçon numéro 5, on va parler des différents types de coloration. Il existe 4 types de coloration dans la coiffure. La première, c'est la coloration permanente ou qu'on appelle d'oxydation. La deuxième, c'est la coloration sans ammoniac qu'on appelle aussi semi-permanente. La troisième, c'est la patine. Et la quatrième, c'est la coloration directe qu'on appelle aussi coloration fugace ou temporaire. On va parler aujourd'hui de la coloration permanente. Comme son nom l'indique, cette coloration permanente est permanente. Elle contient de l'ammoniac, ce qui permet d'ouvrir les écailles de votre cheveu et fixer la couleur au cœur de celui-ci, ce qui la rend permanente. Voici les avantages et les inconvénients de cette coloration. Commençons par les avantages. Le premier avantage, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la couleur permanente. Vous pouvez éclaircir, vous pouvez foncer jusqu'au noir, vous pouvez ajouter un petit reflet soft ou ajouter des reflets beaucoup plus intenses. Le deuxième avantage, c'est pour les personnes qui ont des cheveux blancs. Comme la coloration permanente contient de l'ammoniac, elle permet de couvrir 100% des cheveux blancs. Voici maintenant les inconvénients. Comme je vous l'ai dit, cette coloration est permanente. Si vous décidez de faire une coloration permanente sur vos cheveux, votre cheveu ne sera plus jamais naturel. Bien sûr, avec le temps, votre cheveu va repousser et il redeviendra naturel. Mais là où vous avez fait une coloration, votre cheveu restera toujours coloré. Il faut donc bien réfléchir avant de faire une coloration permanente, car ces cheveux qui sont colorés ne seront plus jamais naturels. Le deuxième inconvénient des colorations permanentes, c'est qu'elles demandent un entretien rigoureux. Vous devez pour les entretenir utiliser de bons shampoings et de bons soins, parce que si vous n'utilisez pas des bons produits pour entretenir la coloration, celle-ci risque de se délaver et vous risquez d'avoir des reflets jaunes ou des reflets orange. Le troisième inconvénient, c'est la chaleur. Quand on a un cheveu naturel, on peut se lisser les cheveux, on peut les brocher, on peut prendre le soleil. En général, ça nous fait même des petites mèches blondes, ça fait super naturel. Par contre, quand on a un cheveu coloré, on ne peut plus faire tout ça. Si vous abusez du lisseur, du sèche-cheveux ou même du soleil, encore une fois, vous risquez d'avoir ces mauvais reflets orange ou jaune. Et le dernier inconvénient, c'est la repousse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre cheveu va pousser, il va redevenir naturel. Et pour éviter d'avoir des barres disgracieuses, il faudra en faire cette coloration régulièrement, tous les mois ou tous les 2 mois. Voici mon avis sur la coloration permanente. Si vous avez des cheveux blancs et que vous n'acceptez pas la situation, vous pouvez faire des colorations permanentes. Il faudra les refaire tous les mois ou tous les 2 mois, mais vous pouvez vous le permettre car vous n'acceptez pas vos cheveux blancs. Par contre, si vous n'avez pas de cheveux blancs, je ne vous conseille pas de faire de coloration permanente. Je vous expliquerai dans mes prochaines vidéos d'autres types de coloration. Et dernièrement, si vous n'avez pas de budget pour refaire cette coloration tous les mois, pareil, je ne vous conseille pas de faire une coloration permanente. Celle-ci demande de la rigueur, elle demande à être refaite tous les mois ou tous les 2 mois. Donc si vous n'avez pas de budget, ne faites pas de coloration permanente. Et voilà, vous savez tout sur la coloration permanente, cette coloration qui dure dans le temps. Je vous dis à bientôt.